décidé de partager quelques éléments d'essais stratégiques. On sera au contrôle de la technologie qu'on en a fait les 20 ans précédents. Et ça se renouvelle. En tout cas, cette phase depuis les 20 ans finalement. La première, c'est je pense que il ne faut pas faire l'économie d'adopter de façon. La certification est une des réponses qui est en réflexion, qui peut prendre d'ailleurs différents degrés. On peut commencer à labelliser un certain nombre de solutions, puis ensuite les homologuer et aller jusqu'à une certification qui est un mode de contrôle plus sophistiqué et plus élaboré. Ça fait partie probablement des travaux à inscrire dans les prochaines années. Tout le monde y est favorable, y compris les industriels en premier, qui se sont déjà prononcés sur ce sujet et déclaré qu'ils étaient favorables à une politique de certification. Donc ça peut notamment, pour tout ce qui est promotion des référentiels, interopérabilité et qualité des solutions informatiques, la certification est certainement une des modalités d'action publique qu'il faut développer. Ouais. Alors c'est une vaste question. Le premier enjeu, c'est la dématérialisation des données, puisque je rappelle qu'il y a quand même beaucoup encore de papier qui circule. Il y a beaucoup de données qui sont produites manuscrites, qui ne sont pas produites sous forme numérique. Donc le premier enjeu, c'est la dématérialisation des données de santé. C'est la généralisation des dossiers médicaux dans toutes les formes de pratiques de santé. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le programme Hôpital Numérique est là pour ça. Le programme P4P en médecine ambulatoire est là pour encourager l'informatisation des cabinets. Et donc là on a un premier chantier qui commence, j'ai envie de dire, à la production de la donnée. Ensuite, il y a évidemment le grand chantier de la coordination des soins, dans lequel messagerie sécurisée, dossier médical personnel, tous ces chantiers-là doivent s'inscrire. Donc là, c'est un vaste sujet qui est évidemment au cœur des priorités. L'autre sujet, c'est le sujet des données de santé et de leur utilisation avec tous les segments d'épidémiologie, de veille, de vigilance, de veille sanitaire, toutes les problématiques de recherche et d'accès aux données. Donc là, il y a un vaste sujet. Et puis enfin, pour citer, pour finir, tout ce qui est conduite de changement et accompagnement des acteurs, qui est quand même quelque chose, il ne faut pas oublier que déployer des services, c'est quand même aussi accompagner les acteurs et déployer ces services. Et donc là, il y a une action à mener. C'est certainement une liste non limitative, mais en tout cas sur les grandes priorités évidentes qui sont sur la table aujourd'hui, sont celles-là. Alors, démocratie sanitaire, à mon avis, rime très bien avec Internet. Je veux dire, une des caractéristiques d'Internet, ça a été la réappropriation par les utilisateurs, la réappropriation par les citoyens, la capacité à produire ces données, à produire ces applications, à interagir avec les systèmes. Donc là, il y a une prise de pouvoir, si je puis dire, du citoyen à travers l'Internet en général depuis 20 ans, progressive, qui va croissante, qui fait que le terme démocratie s'accorde probablement assez bien avec le terme Internet, même s'il faut rester vigilant. Et puis évidemment, on peut penser à tous les usages des réseaux sociaux qui peuvent être faits ici ou là. Donc il y a probablement effectivement une capacité de l'Internet à faciliter la réappropriation par le patient, par le citoyen de sa santé, à travers tout un tas d'applications de parties prenantes, d'être plus partie prenante de la décision et d'être plus en communication, j'allais dire plus intelligente et moins dépendante avec les professionnels de santé qui s'occupent de lui. Donc je pense qu'effectivement, Internet représente à mes yeux une opportunité assez formidable pour la démocratie sanitaire. Merci beaucoup.